Bienvenue dans le 13h. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Le message à la nation du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dressé le bilan de 2020 et présenté les grandes lignes de son action pour la nouvelle année 2021. Dans ce journal, les décisions prises pour réduire les effets négatifs du coronavirus sur les secteurs économiques. À la une également, la toute première édition de Tremplin Startup UMOA. 5 startups liées à l'économie verte et des structures de promotion de l'entreprise de la sous-région ouest-africaine ont été récompensées par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et des chambres consulaires nationales. Enfin, ce drame survenu dans l'ouest du Niger où environ 100 personnes ont été tuées dans les attaques de 2 villages en pleine élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ce processus va s'achever le 20 janvier prochain. Les législatives 2021, elles, vont se dérouler le 6 mars prochain. Revenons, si vous le voulez bien, sur le message à la nation ivoirienne du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a dressé le bilan de l'année 2020, fortement secoué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le président de la République de Côte d'Ivoire a ainsi rappelé les grandes décisions prises pour réduire les effets négatifs de la Covid-19 sur les secteurs économiques. Le point, Cheikh Koné. 2020, une année difficile qui a bouleversé les économies les mieux structurées au monde. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé, en dépit des belles performances économiques enregistrées par le pays. Pour faire front au coronavirus, le gouvernement a mis la barre haute à travers un plan économique assorti d'un appui financier aux grandes entreprises, aux PME et aux entreprises du secteur informel. Une enveloppe de 1700 milliards de francs CFA, une première dans le pays. Ce plan, comme l'a expliqué le chef de l'État dans son adresse, a couvert l'ensemble des composantes du tissu économique national. Cette approche qui couvre l'ensemble des composantes de notre tissu économique a permis d'atténuer l'impact de la crise. Ainsi, à la mi-décembre 2020, c'est un montant cumulé de 159 milliards de francs CFA qui a été décaissé, dont 50 milliards au profit des filières agricoles. Cet effort a servi à soulager sur toute l'étendue du territoire 156 000 ménages défavorisés, 60 300 acteurs du secteur informel, 570 petites et moyennes entreprises, 68 grandes entreprises et de nombreux acteurs des filières agricoles. Anticipation, réactivité, le tout dans une gestion rigoureuse et judicieuse de la crise sanitaire. Un mérite reconnu au-delà des frontières. La mise en œuvre dynamique et efficiente de nos différents plans a permis de réduire le taux de contagion et de décès, limitant ainsi les impacts économiques et sociaux. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire a répondu avec responsabilité afin de contenir la pandémie et d'en juguler les effets sur nos populations et notre économie. Nous sommes restés aux côtés de chaque habitant de notre beau pays. Malgré ce contexte particulièrement difficile, le pays est resté l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, a ajouté le chef de l'État. Au moment où la plupart des grandes économies seront en récession en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le taux de croissance de l'économie ivoirienne est évalué à environ 2%. La bonne tenue de notre cadre macroéconomique et la gestion rigoureuse de nos finances publiques nous ont permis de maintenir la confiance de nos partenaires au développement
et des marchés financiers internationaux qui ont continué d'investir dans notre pays. L'État a poursuivi la transformation structurelle de l'économie, notamment par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration du taux de transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière. Cet élan d'accélération de la transformation structurelle s'appuie sur la mise en œuvre de programmes de partenariat avec le secteur privé, notamment en ce qui concerne les produits de base comme l'anacarde, l'EVA et le cacao. Difficile de se projeter dans 2021 après une année 2020 plus que compliquée. Difficile aussi de rester optimiste, a priori, au regard de la remontée de la pandémie mondiale dans plusieurs parties du monde. Mais le président reste optimiste et rassure sur la poursuite de la bonne marche de l'économie nationale. L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum de 1313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. 2021 s'annonce donc comme l'année qui éprouvera à nouveau la résilience de l'économie nationale. Voilà, fin de l'année 2020, occasion pour récompenser les meilleures entreprises. En effet, 5 startups liées à l'économie verte et des structures de promotion de l'entreprise de la sous-région ouest-africaine ont été récompensées il y a quelques jours lors de la première édition de Tremplin Startup UEMOA, une initiative de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et des chambres consulaires nationales. Les précisions de Jean Djadji. 5 startups de l'économie verte et leurs structures d'accompagnement réceptionnent des prix d'excellence et des prix d'encouragement allant de 1 million à 14 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de Tremplin Star UEMOA. Cette initiative de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine encourage les jeunes entrepreneurs des États membres à innover. On les accompagne depuis l'accès aux emprunts à crédit, l'encadrement technique, également l'accès au marché où on fait la commercialisation. Et donc nous étions engagés dans la compétition justement pour le prix de l'innovation verte. L'enjeu, c'est que nous voulons, à travers cette cérémonie, cette activité, j'allais dire même ce projet, c'est de faire de telle sorte que nous ayons des jeunes gens qui prennent conscience que c'est en entreprenant que nous pouvons justement permettre à l'Afrique de prendre son envol. L'UEMOA et l'État de Côte d'Ivoire s'engagent à travers cette action à renforcer la compétitivité des entreprises. Au-delà des prix, nous avons un dispositif d'accompagnement de ces startups-là pour les amener à demeurer dans l'innovation et à croître, à s'épanouir dans le domaine qu'elles ont choisi. On sait tous que la création d'emplois est un défi majeur pour tous les États de la sous-région, particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement, à travers ces différentes structures qu'il a mises en place, essaie d'accompagner les entreprises, les porteurs de projets, les start-up, donc à l'effet de renforcer leurs capacités afin d'être plus compétitives. Tremplin Star UEMOA est le prolongement du programme Talent du Monde UEMOA. Des entreprises de transport également récompensées en cette fin d'année 2020. À noter que la société de transport abidjanais, la Soutra, a remporté le Grand Prix des transports africains édition 2020. Air Côte d'Ivoire et le port autonome de San Pedro également lauréates. Le Grand Prix des transports africains a été initié par le marché africain des transports de l'Afrique de l'Ouest. Les détails d'Angui Dangui. Les meilleures entreprises de transport de ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire ont été primées ce mardi lors de la 7e édition du Grand Prix des transports
africains. Parmi les lauréats, la société de transport abidjanaise Sotra et Air Côte d'Ivoire. Pour ces entreprises, cette reconnaissance sonne comme un appel à redoubler d'efforts. C'est d'abord le défi de l'innovation, le défi d'amélioration de la qualité du service à la clientèle, le défi d'être un acteur majeur de l'exploitation du système de transport multimodal qui est en construction à Abidjan. Il y a 8 ans qu'on a commencé à marcher comme un bébé. Maintenant, on sait courir. Et ce soir, c'était le moment de sauter de joie. Le Grand Prix des transports africains est une idée du marché africain des transports de l'Afrique de l'Ouest, Matao, et veut être un grand rendez-vous des acteurs du transport à la hauteur de leur place dans l'économie ivoirienne. Il n'y a pas d'une économie conquérante, une économie dynamique, si le système de transport n'est pas efficace, n'est pas performant. Donc, nous avons amené les opérateurs des transports à prendre conscience qu'ils sont des éléments essentiels, des bâtisseurs de notre économie. En plus des lauréats, plusieurs autres entreprises de transport ou personnalités ont reçu des prix d'encouragement ou de reconnaissance pour leur engagement dans le développement du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Restons dans le secteur des transports où des sanctions ont été prononcées il y a quelques jours après bien sûr des infractions. En effet, 40 permis de conduire ont été suspendus, décision prise par la commission de suspension et de retrait des permis de conduire. Le point dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Ils étaient au total 42 personnes à comparaître à cette dernière session de l'année 2020. La commission de suspension du retrait du permis de conduire. Pendant 5 heures, les membres de cette commission ont auditionné ces différents auteurs d'accidents de la circulation. Des accidents qui ont causé la mort de 31 personnes et ont fait 35 blessés graves. À cela s'ajoutent des cas d'infraction. Situation qui était là à côté là. Du coup, un piéton qui est sorti devant moi. J'ai pris vraiment, il n'est pas tenu. Et puis la personne là est restée dans l'accident. Je regrette beaucoup. Je n'aime pas faire cet accident. C'est un malheur qui m'est arrivé au travail. En ouvrant cette dernière session de l'année 2020, le directeur de cabinet du ministère des Transports a salué les efforts des membres de la commission. Il invite les conducteurs à plus de vigilance au volant. Le permis de conduire, c'est un privilège qui lui est conféré au terme d'une pratique, d'une conduite, d'une formation. Et l'autorité qui lui confère ce privilège-là, c'est M. le ministre des Transports. Attribution, bien évidemment, du gouvernement. Et donc, si vous avez ce privilège, il faudrait donc le traiter comme un privilège et pas comme un droit. Parce que si vous cessez de mériter de ce privilège-là, alors nous allons vous le retirer. Au terme de cette session qui a vu passer chacun des inculpés, la commission a retiré le permis de conduire à 12 personnes pour des durées allant de 10 à 20 ans. 5 autres personnes ont vu le retrait de leur permis pour une durée de 5 à 10 ans. 20 parmi eux ont été coupés d'une sanction allant de 3 mois à 5 ans. Selon le président de cette commission, les sanctions sont proportionnelles au degré d'implication du conducteur. Il s'agit pour le ministère des Transports, à travers cette initiative, de lutter contre les accidents de la circulation. Bientôt des financements pour les petites et moyennes industries et pour les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Les PMI et PME pourront également accéder au marché public. C'est une initiative du ministère de l'Économie et du ministère de l'Artisanat. Les précisions de Éric Goré. Ils se sont mobilisés pour passer à l'étape supérieure de leur vie. Eux, ce sont les acteurs des petites et moyennes entreprises et les travailleurs du privé, prêts à profiter des privilèges que l'État de Côte d'Ivoire a mis à leur disposition. Les PME n'arrivent pas facilement à accéder au marché public. Pas parce que c'est très difficile d'accéder au marché public, mais en général parce qu'ils ne maîtrisent pas les procédures de passation des marchés et ils ne maîtrisent pas aussi les mesures de facilitation qui ont été mises en place par l'État à travers le Code des marchés publics pour leur permettre donc d'avoir les marchés. Nous sommes rentrés donc dans les détails pour leur dire qu'il existe effectivement des mesures de facilitation de leur accès au marché public. Il y a un nouveau produit aussi que le gouvernement a mis en place concernant ce qu'on appelle le certificat d'apprenant.
Alors qu'avec ce papier, lorsque une femme est immatriculée à ce niveau, elle a la possibilité d'avoir accès à des fonds. Des nouvelles qui viennent réjouir ces artisans. Nous, en ce qu'on n'a pas oublié par le président, même le Premier ministre, en ce que vraiment qu'ils sont en train de lutter pour nous. On comprend pourquoi il y a certains trucs qui traînent. Maintenant qu'ils viennent nous informer, bon, nous, à notre retour, on va l'informer la base. On a appris beaucoup de choses. Les ministères de l'économie et des finances et de l'artisanat joient ainsi leur force pour voler au secours de ces travailleurs, pour la plupart installés à leur propre compte. Innovation technologique pour la commune de Yopougon. En effet, elle vient de se doter d'un outil électronique pour la collecte des taxes et redevances. Le conseil municipal entend ainsi booster de 50% les recettes annuelles estimées à 2 milliards de francs CFA. Les explications de nos Sangaré et Mahama Traoré. Farfar, c'est le nom de l'application digitale bancaire qui aura désormais en charge la collecte des taxes et redevances municipales de Yopougon. C'est le fruit d'un partenariat entre le conseil municipal et un opérateur privé. Dans la pratique, les collecteurs qui restent toujours dans la chaîne seront munis de portables et pour faire leur activité. Donc dès qu'ils font un recouvrement, le maire est directement informé à partir de son terminal de suivi. Donc le soir, on sait exactement ce que chacun a recouvré. Ceux qui n'ont pas payé parmi les contribuables, tout cela ressort. Déjà, on va commencer par l'identification de tous les acteurs, des contribuables, des collecteurs. Et une fois que les contribuables sont identifiés, on rattache à chaque contribuable le montant des taxes qu'il doit payer et la périodicité. Donc quand le moment arrive, il y a une alerte qui marque que la personne doit payer sa taxe. Et dès que tu payes, tu sors de la liste et ceux qui sont en impayés restent. Cette innovation majeure va permettre à la municipalité de Yopougon de booster de 50% ses recettes annuelles, actuellement estimées à 2 milliards de francs CFA. Comme nous sommes dans une période où les outils informatiques constituent une source d'amélioration des modes de gestion, c'est pour cela que nous avons décidé de nous engager dans la collecte par voie électronique des taxes de manière à améliorer donc les recettes afin de renforcer donc le budget de la commune. La modernisation du système de collecte et de recouvrement s'inscrit dans le cadre de l'adoption au Conseil des ministres du projet de décret du 6 novembre 2019 instituant la digitalisation de la collecte des taxes et redevances relevant des communes et des districts autonomes. Environ 90 millions de cas de coronavirus à travers le monde. Diffusons tous au maximum les consignes de protection. La Côte d'Ivoire face au coronavirus. 85 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 22 648 cas confirmés de coronavirus, 21 998 personnes guéries, 138 décès et 512 cas actifs. L'informatique au service de la santé publique. La direction de l'informatique et de l'information sanitaire a dressé récemment le bilan de ses actions 2020. Les précisions de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Collecter, traiter, diffuser l'information sanitaire et élaborer le rapport annuel sur la situation sanitaire. Telles sont les missions de la direction de l'informatique de l'information sanitaire, plateforme logicielle qui fournit aux gouvernants des outils de surveillance et d'analyse de la situation sanitaire du pays. D'énormes avantages en découlent. Offrir aux décideurs et gestionnaires des données et un accès facile à des tableaux de bord prédéfinis et la possibilité de créer des rapports dans un bref délai. En vue d'assurer une meilleure mise en œuvre de la situation ROUM, il apparaît nécessaire de faire un bilan avec les principaux acteurs. C'est une opportunité de taille pour le ministère de la Santé parce que c'est un outil
qui nous permet de prendre la décision. Vous avez des données de santé, mais elles permettent de présenter ces données-là sous un format qui permet aux décideurs d'avoir une idée de ce qui s'est passé dans son centre, de voir comment les indicateurs de santé évoluent et de prendre la bonne décision pour améliorer la politique. Il ressort donc de cette rencontre la bonne utilisation du système et les meilleurs districts sanitaires primés. Il s'agit de Didiéville, Marcory et Trècheville. Pour nous, il est capital d'avoir la bonne décision à prendre devant certains indicateurs de santé. Et cet outil permet de voir en temps réel, à tout moment, l'évolution de nos indicateurs et donc peut permettre d'ajuster des stratégies pour avoir de meilleurs résultats. Pour une bonne utilisation d'un outil permettant de prendre des décisions idoines. L'utilisation de la situation ROUM est intervenue au deuxième trimestre 2018. Il faut protéger les enfants. L'organisation non gouvernementale Jalive a organisé récemment une journée dédiée aux orphelins de la commune de Grand Bassam dans la région sud du pays. Cette troisième édition a été marquée par la sensibilisation des populations aux différentes formes de violence contre les enfants. Godefroy Okambawa. Joindre l'utile à l'agréable, c'est l'objectif visé par l'ONG Jalive en organisant cette journée dédiée aux orphelins d'Azuriti et de Vitré 2 dans la commune de Grand Bassam. Concours de danse, prestations artistiques, distribution de cadeaux ont ponctué cette journée spéciale, le lieu pour les initiateurs de sensibiliser les tout-petits à la non-violence, à l'amour du prochain et à la propreté. L'ONG Jalive a pour objet la promotion de la culture à travers les arts et la préservation de l'environnement à travers le nettoyage des plages. Et aussi l'ONG aussi fait du social. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer les enfants et les enfants non des moindres, les enfants orphelins. Action soutenue par l'ONG Akemele et la municipalité de Grand Bassam. Nous encourageons toutes les ONG qui sont vraiment dans cette vision, à savoir le bien-être des enfants, l'éducation, la cohésion, le développement et l'environnement. Plus de 350 enfants âgés de 3 à 16 ans ont pris part à cette cérémonie. Autre actualité, nous partons à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, où 2 présumés assassins et voleurs ont été interpellés il y a quelques jours par des éléments de la police nationale. Les explications de Godefroy Okambawa. Les fêtes de fin d'année ont connu des moments de joie, mais aussi des moments de peine et de douleur pour certaines familles. Dans le quartier Bado à San Pedro, ce jeune a endeuillé une famille. Suite à une bagarre, il a poignardé à mort un jeune du quartier. Et quitté au travail, il venait essayer de m'agresser, il a pris mon téléphone, donc il a essayé de me défendre. Et puis mon petit couteau, donc, il lui est tracé ici, il est tombé. Mais le petit, après, m'ont dit qu'il est mort. Mais ce n'était pas mon intention pour le blesser comme ça, puis ça allait devenir, il ne pensait pas que ça allait devenir comme cela. Ce jeune homme a poignardé sa victime. Il est âgé de 19 ans et la victime âgée de 21 ans. Avec des armes blanches, il suffit d'1 minute de bagarre et on constate plus de dégâts. Donc ce dernier a été appréhendé par la patrouille. L'enquête étant terminée, nous allons le mettre à la disposition du parquet. Ce présumé assassin n'est pas allé seul en prison. Son compagnon de voyage, ce jeune homme, arrêté lui pour vol de véhicule, alors qu'il était censé le laver dans une station de lavage auto. On a confié une voiture de laver. J'ai pris la voiture pour aller payer le produit. En même temps, il a profité avec. Dans un premier temps, il décrochait son téléphone comme s'il n'était pas loin, comme s'il n'était pas dans une position de fuite. Et par la suite, quelques heures plus tard, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'un cas de vol de véhicule. Nous avons été saisis et nous avons mené l'enquête avec l'aide des autres services de police. Au fur et à mesure, nous avions la position du véhicule. Il a séjourné à Gagnoa
Et il s'est retrouvé à Oumé où nous avons pu mettre la main sur lui avec le véhicule. Pour l'année 2021, le commissariat du 2e arrondissement, qui a fait peau neuve, grâce au maire de la commune, entend multiplier les actions de sécurité pour la quiétude des populations. Allez, un sujet plus gai à présent et nous revenons sur la célébration du Nouvel An 2021. À Mankono, dans le centre-ouest du pays, les autorités coutumières, les femmes et autres leaders de jeunesse ont participé à un dîner, l'occasion de dresser le bilan de 2020 et faire des suggestions pour 2021. Les détails, Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Réveillon de la Saint-Sylvestre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Moussa Dosso en a aussi initié au profit de la population de la commune de Mankono. Les traditionnels mets, réalisés par les différentes associations féminines, avec le soutien de l'initiateur, ont permis des retrouvailles des fonctionnaires et leaders des différentes communautés vivant dans la localité. Nous avons besoin de bitume, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau. Et le président Ouattara a dit, cette année, Mankono sera en plein cœur de son développement. Et aujourd'hui, grâce au ministre Dosso, la jeunesse est amusée, la jeunesse a pris part véritablement à l'arrivée de 2021. Merci à Dieu. Peu avant les feux d'artifice déclarant l'année nouvelle, les convives se sont régalés dans la joie et la gaieté avec le soutien musical des artistes locaux. Des réjouissances également à Dimbokro, dans la région centre du pays. Le Nouvel An 2021 a été chaleureusement accueilli. Les détails, Eugène Atoubé. Les populations de Dimbokro ont accueilli 2021 dans la joie et la ferveur, avec une acclamation sur fond d'expérience. À la paroisse à Saint-Joseph, la dernière messe marquant l'entrée de la nouvelle année a été l'occasion pour les fidèles catholiques de demander les grâces de Dieu pour leur accomplissement personnel dans la vie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans la même ferveur religieuse, l'église protestante à Sema, au quartier commerce, par la voix de ses pasteurs et fidèles, a prié et chanté pour la gloire de Dieu. Les fidèles et les pasteurs ont adressé au Très-Haut leurs intentions pour une Côte d'Ivoire réconciliée où les populations retrouvent la joie de vivre. Beaucoup de paix et de joie surtout en Côte d'Ivoire et dans toutes les familles. Que cette année soit une année de victoire dans chaque famille, une année de paix et de joie. Que cette nouvelle année nous apporte la paix, la cohésion sociale et surtout la santé. Outre les moments d'adoration et de grâce à Dieu, dans les églises, temples et autres lieux de culte, les populations, dans leurs différentes composantes, se sont laissées aller à leurs envies. Les maquis, bars et restaurants ont été pris d'assaut, comme pour prendre une revanche sur 2020, qui pour nombreux des habitants de Dimbokro a été une année très difficile, notamment à cause de la pandémie à coronavirus et des violences post-électorales. Tous ont espoir que 2021 soit une année radieuse et comble toutes leurs attentes. La fête de fin d'année à Dimbokro s'est déroulée dans la tranquillité et la quiétude. Les forces de l'ordre veillaient au grain. Patrouilles pédestres et motorisées étaient partout, visibles dans les quartiers. C'est dans cette atmosphère de sécurité qu'est né au CHR de la localité le premier bébé de l'an 2021, un garçon. Il était 0h07. Autre festivité, les meilleurs écoliers de Sinématiali dans le nord du pays récompensés. Ils ont en effet participé à un arbre de Noël organisé par Fidèle Sarasoro, un cadre de la région. Ces enfants ont ainsi reçu divers présents. Mandout Kwasi. Écoferme de Lokoli. Nous sommes à 7 km de Sinématiali dans la région du Poro. 150 élèves du primaire célèbrent la 3e édition de la fête de Noël. Ils sont les meilleurs élèves des classes de CP1 au CE1 qui sont démarqués au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire en cours dans le département de Sinématiali. Ils sont les heureux élus de Fidèle Sarasoro, directeur du cabinet du président de la République, Alassane Ouattara. Les enfants et leurs parents n'ont pas boudé leur plaisir de partager un repas de fête avec le promoteur et profiter pour faire du tourisme sur les rives du fleuve Bandama. C'est une belle initiative qui va savoir. Je crois que tous les enfants seront heureux aujourd'hui. En décidant de célébrer ses enfants, Fidèle Sarasoro, fils de Sinématiali, entend mettre un point d'honneur sur l'excellence à l'école. Il faut qu'on leur inculque l'excellence
dès le bas âge. Mais l'excellence, ce n'est pas uniquement d'aller à l'école et d'être premier. L'excellence, c'est également à la maison, c'est l'humilité. L'excellence, c'est nous qui créons cela, c'est l'éducation qu'on va leur donner. Et c'est pour cela que je voudrais me retourner vers vous pour dire que l'éducation commence à la maison. Donnons une bonne éducation à nos enfants, ils deviendront excellents pour la nation. À l'heure des récompenses, chaque enfant a reçu un cadeau de valeur de la part du Père Noël pour son abnégation au travail bien fait. Un signal fort à l'endroit de tous les autres enfants qui rêvent d'un cadeau de Noël l'année prochaine, avec le directeur du cabinet du président de la République. À présent, l'actualité hors de chez nous avec ce drame au Niger. Environ 100 personnes ont été tuées dans les attaques de 2 villages de l'ouest du pays en pleine élection présidentielle. On dénombre également 25 blessés, dont certains ont été évacués à Niamey, la capitale. Des tueries perpétrées le 2 janvier dernier par des terroristes venus à bord d'une centaine de motos. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Meilleurs vœux de santé pour 2021 et que l'on voit la fin du coronavirus pour que la vie soit enfin radieuse.